Bonsoir à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour analyser l'actualité de la semaine. Je vous sais nombreux à suivre ce programme de la chaîne de télévision Burkina Info. Il sera question de justice dans le débat du 100% Info du jour. Du 4 au 8 juin 2024, les avocats du Burkina ont observé un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire pour interpeller les autorités sur le respect des règles régissant la procédure pénale au Burkina à l'égard de toute personne mise en cause, l'application de l'article 6 du règlement 5 UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA et le respect de l'exécution des décisions de justice dans l'État, par l'État plutôt, à l'égard de toute personne. Le mouvement a-t-il été suivi et quel a été son impact? Pour le savoir, nous recevons sur ce plateau deux avocats. À ma gauche, je vous présente Siaka Nyamba. Il est le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina. Bonsoir. Bonsoir, Madame Diasso. On dit également bonsoir à Pierre Lassané Yanogo, qui est avocat au barreau. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Alors, fidèles téléspectateurs, je le disais, 5 jours d'arrêt de travail pour les raisons citées plus haut. Alors, s'il faut dresser un bilan provisoire, sans doute, M. Nyamba, est-ce qu'on peut dire que le mouvement a été suivi? Merci Madame Diasso. Avant tout propos, je voudrais que vous acceptiez que, au nom de l'ensemble des avocats, que nous puissions nous incliner pour la mémoire de toutes les personnes disparues, FDS, VDP et même les civils. Je voudrais aussi que vous acceptiez que nous puissions rendre un vibrant hommage à l'ensemble de nos FDS, au VDP, et à tous ceux qui se battent jour et nuit pour que la paix revienne dans ce pays. Pour en revenir à votre question, je vais simplement dire que l'ordre des avocats est un ordre où règne véritablement l'ordre. Et bien naturellement, le mouvement a été suivi à 100%. Et donc en termes de participation des avocats à cet arrêt de travail, ça a été suivi à 100%. Et parlant véritablement de l'impact, s'il faut déjà en parler, je voudrais là aussi dire que nous, avocats, nous serons heureux de noter dans les jours à venir que aucun Burkinabé, plus aucun Burkinabé ne sera enlevé comme ça se passe aujourd'hui. Or, le respect des procédures. Nous serons heureux de constater, lorsque nous constaterons que les décisions de justice sont exécutées par l'État lui-même, qui, d'ailleurs, doit prêter main forte à l'exécution de toutes les décisions de justice. L'État lui-même doit donner l'exemple. Nous serons heureux de voir que l'article 6 aussi est respecté dans les jours à venir, dans d'autres situations. Mais pour l'heure, nous disons que le mouvement a été bien suivi et que nous constaterons avec vous dans les jours à venir que ce mouvement a eu véritablement un impact parce que nous luttons pour la population, pour l'ensemble des Burkinabés, ce n'est pas pour nous-mêmes. Voilà. C'est également le même souhait que vous partagez, Maître Yanogo? Absolument, madame. Je pense que lorsque les avocats ont décidé de faire un arrêt de travail, c'est ensemble que nous avons décidé de marquer un arrêt et donc de, comment je vais dire, de prendre position et que cela prenne date. Et les raisons que nous avons avancées sont celles que vous avez évoquées et nous avons été heureux de constater que l'ensemble des avocats a observé la suspension des travaux, quoique ce que cela peut leur coûter en termes de travail, en termes de revenus aussi probablement, mais en tout cas les avocats ont respecté le mot d'ordre décidé par le Conseil de l'ordre.
Et ce mot d'ordre qui a donc été décidé, à la suite de quel constat est-ce que cette décision a été prise? Nous savons qu'une assemblée générale s'est tenue le 3 juin. Qu'est-ce qui a été donc soulevé comme motif à la décision de cet arrêt de travail? La motivation de cette assemblée générale qui nous a amené à cette assemblée générale, c'est que nous avons constaté que de plus en plus des Burkinabés sont enlevés, arrêtés, gardés dans des lieux secrets, hors le respect des procédures prévues par le Code de procédure pénale. C'est ce qui a motivé cette assemblée et qui a pris des recommandations, et autour de ces recommandations, le Conseil de l'ordre s'est retrouvé pour prendre des décisions. Et entre autres, cet arrêt de travail qui a été bien suivi par l'ensemble des avocats. On a vu également les syndicats, vous portez main forte, apporter leur soutien à la lutte qui a été menée par les avocats durant cet arrêt de travail. Est-ce que vous attendiez à pareil soutien? J'avoue que j'ai été agréablement surpris par ce soutien. Et c'est en cela que nous disons que notre mouvement a porté. A porté parce que nous sentons enfin que des Burkinabés ont compris le sens de notre lutte. Que de plus en plus de Burkinabés comprennent que ce que nous faisons, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Burkinabés. Ce n'est pas du corporatisme comme certains tentent de le faire croire. Donc, vraiment, merci pour ce soutien. Nous osons simplement croire que les autorités prendront la mesure pour enfin faire respecter les règles. Comme vous le savez, il est plus simple d'ailleurs de faire respecter les règles édictées par le Code de procédure pénale en matière d'arrestation et de détention que de violer ces règles-là. Donc je ne comprends pas finalement pourquoi on va plutôt dans la difficulté que dans ce qui paraît plus simple. Je prends un exemple. Lorsque une personne, un citoyen est en conflit avec la loi, comme vous le savez, depuis tout le temps, c'est le procureur du Faso qui est saisi. Et le procureur du Faso fait diligenter une enquête, soit par la police, soit par la gendarmerie, ou même directement à parquet, ou transmet le dossier dans un cabinet d'instruction. Et l'enquête est sereinement menée. Si la personne doit être détenue avant jugement, le parquet ou le juge d'instruction, selon les cas, ou la police ou la gendarmerie, selon les cas, peuvent garder à vue ces personnes-là, ou cette personne mise en cause, ou encore l'envoyer en détention provisoire en attendant jugement. Donc, je pense que c'est plus simple de continuer sur ce chemin que de chercher par ailleurs à contourner ce que les textes sont prévus, parce que nous avons choisi dans ce pays de rester dans le moule de la Constitution. Nous sommes dans un état de droit où des règles sont édictées et nous avons obligation de respecter ces règles. Sinon, ça devient de la jungle. C'est aussi simple. Et je profite d'ailleurs vous dire, contrairement à ce qu'on entend ça et là, que les avocats ont été parmi les premiers à dire leur soutien au régime en place et même à apporter un soutien financier. Je ne vais pas dire le montant ici. Nous avons même été critiqués en son temps par certaines personnes. Pourquoi nous sommes allés afficher notre soutien? Mais en réalité, et ça aussi je le dis, c'est un exemple. J'étais en fin novembre, début décembre, à une réunion qui réunissait plus de 120 barreaux, la CIB, et de plus de 45 pays. Et à cette réunion, l'un des thèmes qui était développé, c'était quoi? C'était les régimes militaires dans nos pays, qui étaient donc critiqués. Mais j'ai été seul à lever mon petit doigt pour dire à cette assemblée-là d'avocats du monde entier qui s'est tenue à Liège, pour dire que nous, Burkinabés, nous faisons l'exception parce que, curieusement,
c'est dans ce régime d'exception ou ce régime de transition que nous avons connu, voilà ce qu'on sait, un premier ministre avocat, un ministre de la Justice avocat et un président du Conseil constitutionnel avocat. Donc, finalement, j'ai été applaudi, contrairement aux critiques qui étaient portées sur nos régimes. Donc, que les gens arrêtent de s'attaquer à d'autres Burkinabés. Je ne parle même pas seulement des avocats. Nous avons tous intérêt à avoir un langage rassembleur plutôt que toute autre chose. Alors, Maître Yanogo, la situation qui a été dépeinte par Maître Nyamba, pour revenir aux motivations de l'arrêt de travail, les enlèvements, les séquestrations, le non-respect de justice, de décision de justice, est-ce qu'on peut, aisément conclure que l'ensemble de cette situation nous amène à une remise en cause même de l'indépendance de la justice? Je pense que c'est mieux que ça. Parce que ces comportements remettent en cause le pacte social qui nous lie. Lorsque nous sommes dans une société, il y a des règles qui régissent les conditions de vivre ensemble. Et ces règles-là sont édictées dans les codes. Et comme l'a dit M. le bâtonnier, lorsqu'une personne est en infraction pénale vis-à-vis de la loi, il y a des procédures qui sont prévues. Mais lorsque nous nous retrouvons dans une situation où aucun texte n'est respecté, où on peut aller enlever une personne, aller garder là où c'est pas prévu, parce que la loi prévoit où est-ce qu'on peut détenir quelqu'un qui est en porte-à-faux avec la loi. Ce n'est pas dans des villas ou dans des trucs, il y a une réglementation spéciale. Si vous êtes dans cette situation... Même lorsque la question de la sûreté de l'État est engagée? Je ne connais pas d'exception dans le code de procédure pénale. Parce que nous avons eu dans ce pays des procès pour attendre la sûreté de l'État, mais les personnes étaient gardées dans des maisons d'arrêt militaires et civiles et le dossier a été instruit jusqu'à ce qu'ils compassent devant le juge pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Donc pour nous, ça dépasse le cadre même de la remise en cause de l'indépendance de la justice, c'est le pacte social lui-même qui est impacté. Deuxièmement, lorsque vous avez un État dans lequel vous avez des décisions de justice qui sont rendues et qui refusent carrément de les exécuter, mais c'est très grave. L'État lui-même qui doit garantir l'exécution de décisions de justice, qui doit donner l'exemple, refuse de les exécuter. Il n'y a aucune raison à cela. Donc oui, c'est attentatoire à l'indépendance de la justice, mais mieux que ça, ça remet en cause le pacte social qui nous lie, qui fait de nous un peuple vivant au Burkina Faso selon des règles qui sont édictées par le même pays. Alors Maître Nyamba l'a dit, certes on est sous un régime militaire qui est quand même chapeauté par la Constitution. Moi j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas justement cet état d'exception-là qui autorise des acteurs à procéder de telle sorte? Non, rien ne l'autorise. Rien ne l'autorise parce que nous avons fait le choix de dire que la Constitution a été rétablie et que la Constitution est en vigueur. Donc toutes les lois qui ont été adoptées sous l'égide de cette Constitution doivent être respectées par tous les acteurs. Rien ne justifie que, parce que nous sommes dans un régime d'exception, on puisse violer les droits fondamentaux des citoyens. Si les autorités estiment qu'ils veulent qu'on soit dans un régime d'exception pure et dure, qu'ils approuvent toutes les lois et qu'ils gouvernent maintenant par des communiqués ou par des décisions qu'ils prennent. Et en ce moment, on saura comment se plier à ces règles-là pour défendre nos clients, pour garantir la sécurité des citoyens. Mais tant que ces règles sont là, on ne peut pas prétexter d'être sous un régime d'exception pour poser des actes pareils. Alors Maître Nyamba également qui revenait sur la question qu'il y a beaucoup d'avocats dans le gouvernement. C'est difficile de comprendre qu'il y ait tant d'avocats dans le gouvernement et qu'on vive de telles situations. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas? Oui, paradoxal, et c'est ce que nous-mêmes en tant que corps nous vivons. Nous n'avons pas d'explication, mais bon, chacun y va, pas parce qu'il est envoyé par l'ordre des avocats, parce qu'il est allé par lui-même à ces fonctions-là. Mais ce qui est bien, il faut que chacun comprenne que, où que tu sois, tu demeures toujours avocat. Et tu dois défendre le minimum de principes qui sont édictés dans l'état de droit. Que tu sois avocat ou pas, tu dois respecter ces règles-là. Nous constatons ce qui se passe, c'est un peu gênant pour nous, parce qu'on avait pensé qu'avec
des avocats et même des magistrats au gouvernement, on allait avoir quand même un peu plus de regard et d'égards sur les règles plutôt que ce qui se passe. Alors, le non-respect des décisions de justice, est-ce que finalement on s'engage dans un grave précédent au Burkina? Bien naturellement, parce que l'on ne peut aucunement trouver d'explication à ce refus d'exécuter les décisions de justice par l'État lui-même. Est-ce que juridiquement on a la possibilité de contraindre l'État à les respecter, justement? Malheureusement non. Malheureusement non. Je vous dirais que il y a quelques années, nous avons un procès gagné contre l'État, où l'État devait payer de l'argent. Et comme l'État traînait, nous avons engagé une procédure pour demander des astreintes. C'est-à-dire que chaque jour de retard, l'État devait payer une certaine somme. Effectivement, nous avons été suivis par le juge. Et le temps est passé, malgré tout, le calcul des astreintes, le montant était plus élevé que le montant principal à payer. Malheureusement, à partir de là, l'État, à travers naturellement ses organes, a pris un texte pour désormais interdire l'application des astreintes à l'État. Donc on n'a aujourd'hui aucun moyen de contrainte sur l'État pour l'amener à exécuter des décisions de justice. Par contre, ce que nous disons, les avocats de plus en plus seront portés à engager des procédures contre les agents de l'État qui sont directement concernés par les actes posés. Hein? Si un policier ou un gendarme, quel que soit son rang, enlève quelqu'un et sans respect des règles, le détient naturellement à un moment donné. Si l'État refuse d'exécuter la décision rendue, les avocats de plus en plus seront amenés à engager des procédures contre ces personnes-là, individuellement pris. Mais pour cela, il faudrait connaître même les auteurs de telles c'est connu. Actions. Oui, les auteurs sont forcément connus. Et ils seront connus. En cas d'enlèvement, si vous voulez qu'on parle du CACAM, nous savons tous, finalement, par qui il a été enlevé, où il était détenu, nous le savons. Voilà. Donc les avocats de plus en plus seront amenés à engager des procédures contre ces personnes-là, individuellement pris. Chacun répondra de ses faits. Ça, c'est clair. Alors, justement, est-ce que le fait de ne pas pouvoir amener l'État à respecter ses décisions de justice, est-ce que ce n'est pas une limite? Est-ce que, en termes de révision des textes au Burkina, est-ce que cela ne devrait pas faire l'objet d'une révision, justement? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, quand même, c'est le souverain. Donc, c'est la personne qui, par excellence, s'assume. Et donc, on ne devrait pas pouvoir contraindre l'État à faire certaines choses. Par contre, on peut engager la responsabilité de l'État pour des actes posés, que ce soit au niveau des juridictions internes ou que ce soit des juridictions internes, internationales, des droits de l'homme. Des actions peuvent être portées pour sanctionner pécuniairement l'État. Mais on ne peut pas contraindre l'État, dire qu'on prend un texte pour contraindre l'État à libérer quelqu'un ou bien à aller exécuter une décision, c'est un peu difficile à imaginer. Voilà. D'accord. Alors, Maître Guy Hervé Cam, un dossier qui est au centre justement des motifs de l'arrêt de travail, lorsqu'on prend le point numéro 3 qui porte sur l'application de l'article 6 du règlement numéro 5 UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Alors, que dit précisément ce texte? Alors, ce texte dit que lorsque vous voulez arrêter, détenir, auditionner un avocat, il faut d'abord faire recours au bâtonnier pour s'assurer que la mesure envisagée n'est pas attentatoire à la liberté de l'avocat, à l'indépendance de l'avocat.
Pourquoi? Cette règle n'est pas édictée pour protéger les avocats. Elle est édictée essentiellement pour protéger les clients des avocats. Parce que si vous avez un dossier et que, parce que votre dossier a une certaine coloration, on peut venir arrêter votre avocat, on vous prive du droit de vous défendre correctement par un avocat choisi par vous-même. C'est ça l'essence de la loi. Donc, dans le cas d'espèce, M. le bâtonnier là, il vous le dira, je ne pense pas, et je sais que l'ordre des avocats n'a jamais été saisi dans le cadre de cette procédure-là, pour nous dire, voilà les faits que nous avons contre M. Cam, nous demandons à M. le bâtonnier l'autorisation, ou bien l'avis, pour pouvoir continuer la procédure avec le concernant. C'est aussi simple que ça. Si cela est respecté, si l'on se rend compte que M. Cam est détenu pour des raisons autres que l'exercice de la profession d'avocat, ben, l'ordre n'a rien à voir avec. Nous ne sommes pas là pour entraver le fonctionnement de la justice. Mais s'il n'y a aucun élément qui est présenté à l'ordre, comment voulez-vous que nous puissions dire quoi que ce soit? Comment voulez-vous que nous ne puissions pas nous sentir interpellés par les droits de nos clients qui sont ainsi menacés? C'est là la raison pour laquelle vous voyez ce point qui est figuré parmi les points les motifs de l'arrêt de travail. Alors, pour revenir au dossier Cam, monsieur le bâtonnier, est-ce que on peut dire que justement il y a eu non-respect de l'application de l'article numéro 6 du règlement UEMOA? Oui. Je vais vous expliquer. Comme Maître Yanogo l'a dit, le respect de l'article 6, c'est juste une garantie de l'indépendance de l'avocat. Un exemple pour vous dire que l'avocat qui défend le faible du jour contre le puissant du jour peut avoir peur de défendre ce faible parce que par derrière, il peut avoir des représailles contre lui. Mais pour garantir cette indépendance, ce texte a été édicté au niveau sous-régional et ça s'applique dans les 8 pays de l'UEMOA. Donc, c'est une garantie de notre indépendance. Et ça profite beaucoup plus aux clients, à tous les justiciables que nous sommes. Et parlant du non-respect de cet article 6 du règlement 5, il faut voir les choses en 2 étapes. La première étape, c'est que le procureur du FASO, près le tribunal de grande instance Ouaga 1, a été saisi de ce dossier. Et lorsqu'il a été saisi, naturellement, il a suivi la procédure normalement de bout en bout. Il a saisi le procureur général qui a saisi le président de la chambre de l'instruction, de la cour d'appel de Ouagadougou, qui m'a saisi pour demander mon avis qui ne lie personne du reste. C'est pour ça que je dis le respect des procédures sont très simples. Et disons, est très simple. Donc, le président de la chambre de l'instruction m'a saisi et j'ai émis mon avis. Et j'ai été heureux de voir que mon avis était le même que ce que le président de la chambre de l'instruction a demandé, c'est-à-dire respecter les décisions de justice rendues et respecter préalablement la procédure. Donc il n'était pas question de régulariser une procédure qui a violé l'article 6. Voilà ce que j'ai pu dire et ce que le président de la chambre de l'instruction aussi a retenu. Donc, la procédure à partir du procureur du FASO a été régulièrement suivie. Par contre, je rappelle d'ailleurs qu'à ce niveau, j'ai demandé à un moment donné au procureur du FASO de m'autoriser avec les membres du conseil à aller rendre visite à notre confrère. Et sa réponse, c'était simplement que lui-même ne savait pas où il était. Et donc, nous avons été surpris, ça c'est la deuxième étape, de voir que le dossier s'est retrouvé entre les mains du tribunal militaire. Et à ce niveau, je n'ai pas été saisi. Alors, le juge d'instruction du cabinet numéro 2 du tribunal militaire pense-t-il que là, mon premier avis donné à la demande du procureur du FASO près le tribunal de grande instance Ouaga 1 suffisait pour engager cette procédure?
lui seul saura le répondre. Mais en tout cas, la procédure à partir du tribunal militaire n'a pas été respectée. Ça au moins, c'est clair. Alors, nous allons donc, avant de suivre justement cet extrait de la conférence de presse du procureur militaire, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la question de corporation. Vous l'avez entendu, vous vous défendez sur ce point, mais dans l'opinion, c'est parce qu'un avocat a été enlevé, voilà, que la corporation des avocats se mobilise autour du dossier notamment. Beaucoup vous accusent de ne pas avoir eu le même égard, le même niveau d'indignation lorsqu'il y a eu d'autres enlèvements, d'autres arrestations jugées arbitraires. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Alors, merci. Je voudrais là dire tout de suite que l'ordre des avocats est un ordre sérieux, qui naturellement, lorsque nous apprenons comme tout le monde qu'il y a des situations qui se produisent dans le pays, nous ne pouvons pas comme ça nous lever sans avoir la quintessence de ces faits-là, poser des actes. Personne, aucune famille ne peut dire qu'elle a saisi l'ordre des avocats de la situation concernant un membre de la famille, enlevé ou détenu. Aucune famille ne peut le dire. Donc, et comme vous le savez, il y a un phénomène déclencheur à tout. Le cas dit Hervé Kam a été ce phénomène déclencheur-là, qui nous a permis de comprendre davantage ce qui se passait, ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé même après. Et naturellement, en tant qu'ordre, nous nous sommes sentis interpellés. Juste pour interpeller à notre tour nos autorités pour le respect des droits humains. C'est tellement simple. Ce que nous disons, demander à l'État de respecter les procédures pour tous les Burkinabés. Demander à l'État burkinabé de respecter les décisions de justice pour tous les Burkinabés. Que des gens veuillent nous ramener à du corporatisme, c'est comme ça qu'ils peuvent comprendre, c'est comme ça qu'ils veulent comprendre. Et naturellement, nous savons aussi, et je suis désolé, que c'est des personnes à la limite instrumentalisées qui s'attaquent à l'ordre sans véritablement chercher à comprendre. Je pense que certains d'ailleurs n'essayent même pas de lire ou de savoir pourquoi nous avons fait cet arrêt de travail. Donc, nous disons encore une fois, le sens de notre lutte, c'est pour tous les Burkinabés, c'est pour l'intérêt général. Et même nous aussi, nous sommes des justiciables. Les avocats sont des justiciables. Donc, c'est pour tout le monde. Et enfin, pour terminer, je dois dire que l'ordre des avocats continuera de porter la voix chaque fois que les droits humains seront mis à mal. Et ça, personne ne pourra nous empêcher de faire ça. Nous pensons que nous sommes dans notre rôle de faire respecter les règles, dans notre rôle d'interpeller les autorités au respect de ces règles. D'ailleurs, à commencer par ces autorités-là. Alors nous allons donc, avec l'autorisation de la technique, suivre l'extrait du procureur militaire sur l'affaire Maître Guy Hervé Kam, il faut le rappeler, qui est accusé dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Le mandat a été émis à la section de recherche de la gendarmerie le 28, c'est ça, si je ne m'abuse, le 28 mai. Et c'est le 29 que la section de recherche, donc, essayant de trouver effectivement les traces de Maître Kam, puisqu'on dit qu'il est arrêté, il n'est pas libéré, de façon fortuite, elle part tomber sur Maître Kam qu'on libère. Alors, on récupère Maître Kam et on le présente au juge d'instruction. Du coup,
la condition de sa libération qui avait été exigée par le président de la chambre de l'instruction s'en trouve respectée. Et c'est fort de cela donc que le 29 mai, le juge d'instruction a reçu Maître Kam, a décidé de le mettre en examen et de décerner un mandat de dépôt contre lui et de le déposer à la MACA. Et à cette procédure, lorsque Maître Kam nous a été présenté par la section de recherche, le juge d'instruction lui a donné les délais légaux de 2 heures pour permettre à ses conseils de venir. Ces conseils sont venus. Des conseils au nombre de 7 se sont présentés au juge d'instruction. Ils ont bel et bien commencé l'instruction du dossier. À un certain stade, ils ont estimé qu'ils avaient des raisons de ne pas rester jusqu'à la fin de l'instruction et se sont retirés de l'instruction. Ce qui n'empêchait pas du reste le juge d'instruction de poser ses actes et donc de décerner un mandat de dépôt contre Maître Kam. Au demeurant, Maître Kam, comme ses conseils, peuvent toujours user de toutes les voies de recours qui leur sont offertes dans l'arène judiciaire, comme on l'a dit. Argument contre argument, contradictoire. On ira discuter devant la chambre de l'instruction et cette chambre décidera. C'est cette attitude qu'on doit avoir lorsqu'on est juriste, lorsqu'on est justement soucieux que la procédure soit respectée. Et cela, c'est leur droit et personne ne refusera ce droit donc à Maître Kam et à ses conseils. Alors, avant de donner la parole au bâtonnier, j'aimerais entendre Maître Yanogo. Comment est-ce que vous appréciez justement cette sortie du procureur militaire sur l'affaire Kam? Ok, merci. Moi, je pense que c'est une sortie un peu malheureuse. Parce que pour moi, le procureur ne peut pas nous dire que c'est de façon fortuite que la gendarmerie allait trouver Maître Kam quelque part pour le prendre parce qu'il le cherchait, il ne savait pas où il était. Devant son domicile. C'est pas possible. Je pense qu'il y a un minimum de choses sur lesquelles on peut s'entendre. Comment est-ce qu'on peut libérer Maître Kam le même jour, pendant qu'on est en train de le conduire vers chez lui, la gendarmerie intercepte le véhicule, le récupère, on dit que c'est de façon fortuite que la gendarmerie allait trouver Maître Kam quelque part et puis l'a pris pour aller le présenter. Je pense que nous avons un minimum de vérité que nous devons au peuple burkinabé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand le procureur dit que l'article 6, que la procédure a été respectée, mais je m'inscris totalement en faux. Quand ils ont décidé de présenter Maître Kam au niveau du tribunal militaire, ils ont saisi qui? Est-ce qu'ils ont saisi monsieur le bâtonnier pour lui dire, ah, parce que n'oubliez pas que la procédure en principe devant le tribunal militaire commence par une demande du ministre de la Défense qui demande au procureur militaire d'engager des poursuites. Est-ce que dans le cadre de cette procédure, est-ce qu'ils ont saisi M. le bâtonnier pour demander un avis, pour dire qu'ils ont été saisis d'un dossier qui implique un avocat et qui demande l'avis du bâtonnier? Ça, non. Troisième élément, le procureur militaire dit que de toute façon, il y a une décision qui a été prise de déposer Maître Kam à la MACA et que ces avocats sont libres d'exercer les voies de recours qu'ils peuvent exercer. Et qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas restés jusqu'à la fin de l'instruction. Exactement, parce qu'un avocat n'est pas un accompagnateur. Si vous vous présentez et que vous voyez que le minimum de règles que vous demandez que soient respectées ne sont pas respectées, ben vous quittez. Parce que vous n'avez pas votre place dans quelqu'un qui ne veut pas écouter un peu de ce que vous lui dites. S'il y a un minimum d'écoute, d'acceptation du minimum de procédure, on reste. Mais si les gens ont choisi délibérément de violer les lois, rester dans une telle procédure devient une façon de cautionner l'acte qui est en train d'être posé. Et je pense que c'est pour cette raison que les avocats de Maître Kam ont refusé de participer à l'instruction. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est quand il dit que voilà, il y a un mandat qui a été pris et que les avocats de Maître Kam sont libres d'engager des poursuites, de contester cette... Et argument contre argument. Alors, on ne prend pas des actes pour qu'on fasse des recours contre ces actes-là. Quand on prend un acte aussi grave, c'est qu'on l'a mûri et on est convaincu que l'acte en lui-même respecte toutes les légalités. Mais si vous privez quelqu'un de ses droits
Et vous dites que non, il n'a qu'à exercer maintenant des recours pour retrouver ces droits-là. Ça veut dire que vous avez pleinement conscience que vous êtes en train de violer les droits de ce monsieur. Et donc ça, c'est pas acceptable. Bien évidemment, les avocats de Maître Kam vont exercer la voie de recours, argument contre argument, et la justice est toujours comportée correctement dans le cas de cette affaire, et dans d'autres affaires d'ailleurs, pour lesquelles elle a été saisie, les juges, de se prononcer sur les conditions de détention de liberté, et ils sont tranchés en bonne et due forme. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, la question des 4 mois durant lesquels on n'avait plus les nouvelles de Maître Guy Hervé Kam n'ont pas été clairement expliquées. Ça aussi, c'est un problème, n'est-ce pas? Naturellement, c'est un problème. Mais nous laissons le soin aux avocats de Maître Guy Hervé Kam d'aviser utilement sur cette question-là. Mais naturellement, vous êtes d'accord avec moi que tout Burkinabé qui veut comprendre sait que cela a été fait en totale violation des textes et des règles de ce pays. Voilà. Donc, et pour revenir à tout ce qui a été dit par le procureur militaire, c'est bien ça? C'est ça. Je voudrais simplement dire que je n'ai pas été saisi par le procureur militaire ou par le juge d'instruction via le procureur ou le président de la chambre de l'instruction. Je n'ai pas été saisi. Donc la procédure n'a pas été respectée. Encore une fois, l'avis que j'émets, c'est un avis qui ne lie personne. Et donc pour moi, il est plus facile de demander cet avis-là que de le contourner. Deuxième chose, je voudrais que l'on ait vraiment le courage quelquefois de dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas là pour jeter du discrédit pour qui que ce soit, mais ce qui a été, on dit, mais ce qui n'a pas été, il ne faut pas le dire. Et enfin, je dois dire que nous n'avons jamais, au niveau de l'ordre, ou même les avocats de Guy Hervé Kam, personne n'a jamais voulu entraver le cours de la procédure. Personne ne cherche à empêcher qu'il y ait jugement. Chacun de nous, à son niveau, si vous êtes en porte-à-faux avec la loi, vous répondrez devant la loi. Mais nous demandons que les règles soient simplement respectées. C'est ça le sens de notre combat. Voilà ce que je peux dire. Alors, dans l'affaire Guy Hervé Kam, la question de l'avocat et de l'homme politique qu'il est, il y a souvent confusion, amalgame. Est-ce que cela ne rend pas ce dossier beaucoup plus compliqué? Non. Il n'y a rien de compliqué dans ce dossier. Parce que nous ne sommes pas là en tant que corps des avocats pour dire si Kam a posé des actes ou pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une règle qui est là. Il y a un règlement UEMOA qui est là et qui dit que pour engager une procédure contre un avocat, voilà ce qu'il faut poser comme acte. Il faut saisir le bâtonnier, demander un avis. Qui ne vous lit pas d'ailleurs. En quoi le fait qu'il soit homme politique et avocat change cette règle? Si la procédure est respectée, les avocats de Maître Kam iront dans la procédure et iront dire si oui ou non il a posé des actes ou pas. Mais pour l'instant, au niveau de l'ordre des avocats, ce n'est pas notre débat. Notre débat, c'est que les règles qui sont prévues pour l'interpellation d'un avocat, pour l'arrestation d'un avocat, pour l'audition d'un avocat, soient respectées. Alors, vous êtes du même avis? Naturellement. Naturellement, nous sommes là au nom de l'ordre. Nous ne sommes pas là en tant que Yanougou ou Siaka. Naturellement, nous pensons que les règles doivent simplement être respectées pour tous les Burkinabés. Et je reviens un peu en arrière pour dire que tous ceux qui ont pu suivre ce deuxième enlèvement de Maître Kam
sur la base, c'est après qu'on l'a su, d'un mandat d'amener. Vous savez, le mandat d'amener doit faire suite à un refus de répondre à une convocation. C'est-à-dire qu'avant que le juge d'instruction ou même le procureur n'émette un mandat d'amener, ça suppose qu'on vous a convoqué et que vous avez refusé de répondre à la convocation. Mais ici, Maître Guy Hervé Kam, il n'a pas été convoqué. La libération même, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. C'est juste un changement de main. Donc, on l'amène à la gendarmerie et naturellement le lendemain, il est déposé au niveau du tribunal militaire. Donc, nous pensons encore une fois que nous avons tous intérêt à ce que les règles de procédure soient respectées. Et je précise que l'article 6 dont on parle tant avait déjà un pendant avant ce règlement dans notre loi nationale. La loi 016-2000, une loi qui date de l'année 2000, portant sur la profession d'avocat, avait déjà prévu cette garantie de l'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Savoir qu'il ne peut être interpellé, arrêté sans ordre du procureur général et après avis du bâtonnier. Donc, il faut simplement que l'on respecte les règles pour tous, parce que par ailleurs, ce règlement 05, comme je l'ai dit, est édicté pour une garantie de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Éviter que des représailles soient exercées contre lui parce qu'il a défendu Mme Diasso contre Pierre Yanogo. C'est aussi ça. Est-ce que justement, à travers cet arrêt de travail, vu ce climat de peur qui s'est installé au Burkina Faso, est-ce que les avocats justement n'ont pas un peu peur? J'avoue personnellement... Est-ce que vous n'êtes pas senti un peu seul dans cette lutte? On aurait peut-être pu s'attendre à un soutien de la part des magistrats et d'autres acteurs du monde judiciaire. J'avoue que personnellement, je n'ai peur de rien parce que je fais simplement mon devoir en tant qu'avocat, en tant que bâtonnier. Donc, les avocats, je ne pense pas qu'un avocat ait peur parce que nous pensons que nous sommes dans nos droits, parce que nous pensons que ce que nous faisons, c'est pour tout le monde, c'est pour l'intérêt général. Et d'ailleurs, les avocats qui luttent aujourd'hui sont en réalité, même si les gens ont peur de l'exprimer, soutenus par du monde, par une grande partie de la population, il faut le dire. C'est juste la peur qui fait que les gens ne s'expriment pas. Mais il faut qu'on dépasse ce cadre-là. Il faut qu'on en arrive à s'exprimer, à dire ce qui est, ce qui doit être, sans avoir peur. Et je pense que nous sommes soutenus, même si les gens ne parlent pas. Certains ont pu l'exprimer, et au-delà de ceux qui se sont exprimés, beaucoup de gens nous le disent. C'est juste la peur de s'exprimer. Donc, le mouvement est bien soutenu. Et comme je l'ai dit plus haut, nous constaterons plus tard que plus personne, plus aucun Burkinabé ne sera enlevé en violation des textes. Que l'État désormais respectera l'exécution des décisions de justice, que le respect de la procédure pénale vaut aussi pour le respect de l'article 6 du règlement 5, et c'est en ce moment que l'ordre des avocats, l'ensemble des avocats se réjouira du succès de ce mouvement-là, de cet arrêt de travail.
Et je pense que nous sommes soutenus. Et je répète, personnellement, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Parce que je ne vois pas ce que je fais de mal. Voilà. Alors, on reste toujours dans le domaine de la justice, Maître Yanogo. Il y a eu, en dehors des enlèvements, des séquestrations, il y a eu cet épisode également des réquisitions, dit réquisitions sanctions, qui ont été jugées comme également des actions arbitraires qui ont été menées par l'autorité en place. Et cela a été couvert par une loi, la loi sur la mobilisation générale. Est-ce que vous pensez, comme certains Burkinabés, que peut-être l'adoption de cette loi a peut-être été une porte d'ouverture pour certains abus? Ok. Alors, effectivement, nous avons assisté à des réquisitions de personnes et à la suite d'actes qu'ils ont posés, et souvent c'est une déclaration ou un écrit, une opinion, donc une opinion que tu as donnée, on te réquisitionne pour t'envoyer au front ou quelque chose comme ça. Je pense que ce n'est pas acceptable. S'il y a une loi sur la mobilisation générale qui prévoit qu'on puisse mobiliser une personne pour le front, je ne pense pas que ce soit en fonction des opinions que cette personne émet sur la vie de la nation. Nous sommes dans un pays et chacun doit pouvoir opiner sur ce qui se passe dans ce pays. Donc, ça ne peut pas être une raison pour qu'on puisse réquisitionner des gens pour les envoyer au front, pour les envoyer là où personne, leur famille ne sait pas où ils sont. Nous pensons que c'est des actes malheureux. Et pour en ajouter à ce que M. le bâtonnier dit, ce que nous posons comme acte aujourd'hui vaut non seulement pour les citoyens ordinaires, mais également pour ceux-mêmes qui posent ces actes. Parce qu'ils doivent comprendre qu'il y a des actes, il y a des actions qui ne se prescrivent même pas en matière pénale. Si vous le posez aujourd'hui, même dans 80 ans, si vous êtes en vie, on peut toujours vous poursuivre pour ces actes-là. Et donc, c'est de dire aux gens, écoutez, ceux qui parlent, ils ne sont pas forcément contre vous. Ils sont pour que les droits de tous soient respectés, y compris vous-même, vos propres droits. Et donc, si les gens peuvent prendre les choses positivement, ça serait vraiment une bonne chose pour tout le monde. Et l'ordre des avocats se trouvera en tout cas une orgueil d'avoir amené cette lutte-là. Alors, Maître Nyamba, l'adoption de la loi sur la mobilisation générale, est-ce que vous êtes de ces Burkinabés qui ont émis quelques inquiétudes, quelques doutes, quelques craintes? J'avoue que je n'ai pas d'appréciation particulière à donner sur un texte de loi. Ce n'est pas mon rôle. Mais comme Maître Yanogo l'a dit, on ne doit pas utiliser une loi pour atteindre des citoyens pour leur opinion politique ou simplement parce qu'ils ont osé parler de certaines choses. La loi, comme on le dit, elle est générale et impersonnelle. Générale et impersonnelle. Et donc, elle doit être appliquée en toute objectivité. Sinon, encore une fois, on utilisera des lois pour retomber dans une situation de non-droit. Donc, je n'ai aucune appréciation particulière à donner sur ce texte de loi, comme tout autre texte de loi d'ailleurs. Alors, selon vous, à quoi est-ce que s'exposent les Burkinabés? Et le Burkina même, puisqu'on n'est pas un pays qui évolue en vase clos, le Burkina, si on demeure toutefois dans cette dynamique de défiance de la justice au cours de ces prochaines années, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Malheureusement, les choses iront de plus en plus difficilement pour les Burkinabés, si nous ne respectons pas les règles. Vous savez, quand un investisseur arrive au Burkina, la première chose qu'il cherche à voir, ce n'est pas vos textes de loi qui sont bien écrits, hein. C'est comment ces textes-là sont appliqués. Alors, comment ces textes sont appliqués? C'est à travers la jurisprudence des juridictions. Mais quand on se rend compte finalement que les autorités même ne veulent pas du respect de ces textes, je trouve que
les investisseurs risquent de ne pas accepter venir dans notre pays. Et j'ajoute que la règle de droit, elle est la même pour chacun de nous. Comme Yanogo l'a dit. Elle est la même pour chacun de nous, le faible, le puissant. Et chacun doit se dire que chacun peut répondre devant la loi et ces mêmes textes de loi ou ces mêmes règles peuvent nous être appliqués. Et en cela, nous devons faire en sorte que simplement les lois s'appliquent et exclusivement que ces lois s'appliquent, qu'on ne sorte pas de l'application des lois. Et je reviens encore là aussi pour dire que si nous ne voulons pas d'un état de droit où les règles de droit sont d'actualité ou sont appliquées, c'est aussi simple de tout abroger. Et puis bon, les autorités gouvernent par ordonnance. Et en ce moment, chacun de nous pourra s'attendre à tout. Mais tant qu'on est dans un état de droit, il faut impérativement respecter les lois. Est-ce que vous entrevoyez l'avenir avec positivité ou scepticisme? Avant de répondre à votre question, si vous me permettez, vous avez posé une question tout à l'heure. Je pense que si on continue à défier la justice, à ne pas respecter les décisions de justice, nous allons tomber dans de l'anarchie totale. Parce que si vous êtes dans un pays où aucune règle n'est respectée, si vous êtes dans un pays où les décisions de justice ne sont pas exécutées, ben, on va tomber dans un système où les gens vont se régler les comptes entre eux. Parce que ça ne sert à rien d'aller devant la justice. Et c'est ça qui nous guette si on ne fait pas attention. Et c'est pour tout ça que nous disons qu'il faut arrêter pour ne pas précipiter le pays dans une situation difficile à gérer. Maintenant, votre question concernant l'avenir. Nous avons foi que tout le monde peut se dessaisir et que nous pouvons repartir de bon pied en essayant de respecter les règles. Ce n'est que ça. Mais si nous continuons à ne pas respecter les règles, ben on va tomber dans une situation intenable et ce n'est bon pour personne. Donc je pense que l'avenir dépend aussi de ce que les autorités feront. De ce que nous, parce que ce que nous ne faisons que tirer, interpeller. Si c'est positivement pris et que les gens comprennent que c'est dans l'intérêt des personnes qu'eux-mêmes ils gouvernent qu'il faut respecter les règles, je pense que l'avenir serait bien pour tout le monde. Mais si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être dur pour tout le monde aussi. Alors je reste avec vous, Maître Yanogo, pour parler de ces situations qui nous reviennent souvent, les familles, les proches de ces personnes qui disparaissent des radars, alors qui sont dans la crainte d'aller vers les juridictions, d'approcher un avocat pour qu'une procédure soit enclenchée. Il y en a beaucoup qui sont là, qui attendent que peut-être ils reçoivent un coup de fil afin de retrouver leurs proches. Alors ces familles-là qui sont dans la peur, qui sont dans l'attente, qu'est-ce que vous avez à leur dire? La première des choses, c'est d'abord de leur apporter tout le soutien de l'ordre des avocats parce que ce n'est pas facile. Lorsque vous avez un père ou un frère ou une mère qui a été enlevée dans des circonstances comme ça et que vous n'avez aucun élément d'information sur sa situation, est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il ne vit plus? Il est détenu où? Il devient quoi? C'est difficile à supporter. Donc c'est une occasion que nous saisissons pour leur présenter le soutien de l'ordre des avocats. Deuxièmement, je pense que je parle sous le contrôle du bâtonnier. Toute personne qui se trouve dans cette situation peut prendre attache avec l'ordre des avocats. Parce qu'au niveau de l'ordre des avocats, on peut leur donner des conseils et on peut les recommander vers des cabinets qui pourront s'occuper d'eux.
Voilà, parce que effectivement, les gens sont appelés d'aller... D'abord, il y en a qui ne savent même pas qu'il faut aller voir un avocat. Il y en a, quand ils savent, ils peuvent se dire que c'est cher d'aller voir un avocat. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des avocats qui défendent les gens gratuitement dans certains dossiers. Je n'ai pas dit que c'est la règle, mais ça existe. Et beaucoup de fois, nous le faisons. Il y a le système de l'assistance judiciaire qui est là aujourd'hui et qui permet à l'État lui-même de prendre en charge les honoraires d'un avocat pour qu'il puisse défendre une personne qui n'a pas les moyens de s'attacher les services d'un avocat. Et tout ça, ce sont des opportunités qui sont là. Je pense que s'il y a des gens qui sont dans cette situation, la meilleure formule, c'est de saisir l'ordre des avocats. Monsieur le bâtonnier est là. Il pourra mieux répondre que moi sur cette question, parce que c'est lui qui va engager l'ordre. Alors, Maître Niamba, sur cette question, est-ce que vous les encouragez réellement à aller vers l'ordre? Nous encourageons tous ceux qui ont des parents enlevés à s'adresser à l'ordre des avocats. Nous entendons d'ailleurs mettre en place une commission ou une cellule, un groupe d'avocats au sein de l'ordre pour prendre en charge ce genre de situation. Donc la question a déjà été traitée au niveau de l'Assemblée générale et le Conseil prendra une décision pour voir si la dénomination cellule ou commission et comment cette cellule ou commission va fonctionner. Donc nous encourageons tout le monde à venir vers l'ordre et à poser clairement les problèmes et nous verrons comment leur apporter notre soutien. Je dirais par ailleurs que ce que nous menons comme lutte aujourd'hui, c'est beaucoup plus au profit de nos gouvernants du jour. Parce que faire ce que nous leur demandons, c'est vraiment éviter des problèmes, des complications inutiles. Donc, encore une fois, c'est un peu d'ailleurs comme des conseils donnés par le fou du roi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est au niveau de la cour royale. Voilà, la personne qui dit toujours la vérité. Exactement. Et c'est ce rôle que nous sommes en train de jouer. Et si les autorités comprennent ça, plus tard, ils nous féliciteront. Même s'ils ne le diront pas haut, mais en tout cas, ils comprendront que ceux-là nous ont sortis d'une situation. Voilà. C'est bien compris. On garde cela comme mot de fin. Merci à vous, Maître Siaka Niamba, qui, je rappelle, est le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, Madame Diasso. Nous disons également merci à Maître Lassane Yanogo, avocat au barreau. Merci d'être venu sur le plateau de 100% Info. Merci bien, Madame. C'est la fin de ce débat. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention.